Je tiens à m'excuser à tout le monde Ah, ouais, ça s'annonce bien, ça. parce ça que s'annonce bien. je me suis trompé d'année. Il s'est Des beaux battu, il s'est bien dépassements. battu avec Alonso. Très clean aussi. Très clean. Ouais. Il me fait toujours autant peur quand il conduit, Perez. Ah ouais, moi aussi. Je parlais de ça tantôt. Moi, je considère que Lando Norris, c'est probablement le pilote le plus convoité présentement. Avant toute chose, Ouais, c'est ça. Là, tu vas partir là, je en prends le force. lead, là. Ouais, c'est ça. je vais adresser l'éléphant dans la pièce. L'éléphant dans la pièce. Ouais. Je pense que j'ai pas le choix. Mhm. Je tiens à m'excuser à tout le monde Ah, ouais, ça s'annonce bien, ça. parce ça s'annonce bien. que je me suis trompé d'année. Oh non, t'es fatigant. J'ai dit Hamilton non. Brésil 2023, mais en fait, c'est Hamilton Brésil 2024 que je voulais dire. Puis je me suis trompé d'année. Fait que toutes mes excuses pour ceux qui ont placé des bêtes en lien avec ça. Non, c'est pas vrai. J'avais vraiment dit Hamilton 2023, mais écoute. ça, Mais maintenant, tu dis Hamilton 2024. Non, je repartirai pas la Tu streak. pas ça qui est. Pas de suite. Je vais laisser le winter break, puis Mais peut-être commence en par- revenant. Commence par voir si Mercedes C'est est ça. compétitif. Là. Fait que je vais attendre de voir les testings en mars prochain. Mais tu pourrais voir, Mais, tu pourrais dire Lewis Hamilton champion du monde 2024. Ah ouais? Ben, je dis pas que ça va être ça, mais tu pourrais le dire. Là. Ah ouais, ok, oui. Genre, c'est quelque chose que tu peux prédire. Ah oui, non, je suis au courant de ça, mais je pensais que c'était ta prédiction, puis Non, t'allais wow. backer ça, tu sais. Moi, non. En tout cas, mais c'est ça. Évidemment, j'ai pas eu ma prédiction. Ah non? Ça a vraiment pas passé proche. Oh, c'est plate, hein? Ah. Mais, avant de se lancer là-dedans, Mhm. je tiens juste à remercier quelqu'un qui nous a soutenus aussi, puis qui a soutenu en partie ma prédiction, je veux pas, tu sais. Gaz Papa de Rainville. Embarque-le pas là-dedans. Gaz Papa de Rainville qui présente encore une fois cet épisode, 69e épisode-là de la saison 2. Donc, pour tous vos besoins en gaz propane, que ça soit pour la maison, que ça soit des besoins commerciaux, des besoins agricoles ou peu importe. Pour l'autopropane. Pour l'autopropane, Ben vous oui. avez un chantier de construction, vous avez besoin de chauffer vos cabanes, whatever. Mais Écoute, oui. ben oui, les cabanes, c'est important Important, l'hiver. ça. Sinon, si tu veux faire des plans puis t'écris avec un crayon, tes doigts gelés, t'écris votre croche, là. Vous voulez vous faire un feu au propane dehors pendant l'hiver? Ben oui. Ça s'allume tout seul, cette affaire-là. C'est chaud. Ben oui. T'as même pas d'entretien à faire. Exactement. Fait qu'allez dans la description, il y a le lien de leur site web. Il me semble que c'est gazpapanderainville.com, fait que c'est assez facile. Cliquez dessus, appelez-les, ils sont vraiment chaleureux, ils vont vous répondre à tous vos besoins. Je suis complètement... tous vos besoins en propane. Je suis complètement Si sûr. jamais vous voulez faire votre de épicerie, ça. c'est peut-être Ouais. pas la meilleure place. Ils vendent pas de Françoise, mettons, tu sais. De framboise, ouais, en tout cas. François. Moi, j'appelle ça des Françoises, mais je me suis dit que peut-être pas tout le monde qui allait comprendre la référence. Puis je voulais pas hint qui vendait des humains, tu sais. J'étais comme là, ça s'en vient un peu vraiment très très loin. En tout cas. La GRC va débarquer Ouais, chez c'est ça. Rainville. là. J'étais comme, j'ai pas causé de problème plus que d'autres choses. Mais si Ouais, on revient, t'es mettons, vieux, là. à la course, il y a quand même une raison pour laquelle les Mercedes sont pas sortis fort. Ok, ouais. Tu sais, c'est que suite à le dernier Grand Prix qui était au Mexique, Mhm. qui se sont fait. C'est-tu au Mexique qu'ils se sont fait disqualifier ou c'est. C'était au Texas. C'était au Texas, bref. Suite à la disqualification d'Hamilton, là, je suis perdu dans mes dates, là, mais ils ont dû relever le char pour être sûr de ne pas avoir une autre disqualification, ce qui a probablement causé le fait qu'il y avait plus de drag, donc il était vraiment pas rapide en ligne droite, parce Ouais. qu'il se faisait côner comme des. On dirait que c'était des F2 comparé à des Attends, F1. c'était gênant ou c'était gênant? C'était gênant rare. C'était terrible. Parce que c'est ça. À Austin, on s'en souvient très bien. Lewis Hamilton a été disqualifié. Ouais. Parce que sa planche en dessous du char, la planche, bref. L'affaire qui fait un peu des sparks, là. avec Ouais, des exactement. blocs Il y de a comme une métal. planche de bois en dessous du plancher. Là, Qui est plus en puis- bois, mais oui. Ouais. Mais en tout cas, oui. C'était Ouais, en ouais, bois ouais. avant. Ben c'est ça. Là, ils ont été disqualifiés à Austin. Là, au Brésil, vu que c'est une fin de semaine sprint, c'est-à-dire t'as une séance d'essai libre, fait que là, t'as une heure pour setuper ton char, Ouais. checker s'il y a de l'usure. Ouais. T'as pas vraiment eu le temps de mettre genre 100 kg de gaz dans ton char pour Non, faire c'est comme ça. un départ de course, pour en fait simuler une course. Puis en plus, une fois que les qualifications sont commencées, tu peux plus toucher au char, t'es en parc fermé. C'est ça, exact. Fait que là, la planche, tu l'utilises pour les qualifications, tu l'utilises pour l'autre séance de qualification, tu l'utilises pour le sprint, qui était quoi, 24 tours? Ouais. Je pense que c'était 24 tours. T'as 24 tours de plus des 71 tours du dimanche. Exact. Fait qu'on se le cachera pas, la planche a le potentiel de manger une volée. Ah ouais, elle mange une rince, là. Ouais, fait que là, ils voulaient être sûrs de pas se faire disqualifier. Ils se sont dit, OK, on va relever le char pour être sûr. Mais en même temps, c'est-tu mieux d'être disqualifié ou d'avoir l'air d'être des bins comme ça sur la piste? Personnellement, disqualification, j'aurais préféré. Mettons Tant qu'à ça, Hamilton, ouais. mettons Hamilton gagne, mais finalement tombe à être disqualifié. On dirait que pour moi, c'est plus facile à justifier en prédiction, tu sais. Mais au final, Ils ont juste fait que fait j'aurais des cons, préféré là. ça, tu sais. Ouais. Mais Ouais, puis Mais là, c'est ça. À cause de ça, ils ont relevé le char pour que ça frotte moins sur Ouais. les. Tu sais, à cause des bosses, puis toutes ces choses-là. Les autres écuries ne semblent pas l'avoir fait, parce qu'il était pas mal plus rapide.
Quand tu te fais dépasser par les AlphaTauri puis t'as de l'air d'être un con, là. Ah, c'est ça. C'est Ça va pas dégueu, bien. là. Ouais. Quand tu te fais dépasser par Stroll, bref, on va y revenir à Stroll. Ça va pas bien. Fait que là, ils ont relevé le char pour éviter l'usure. Puis là, le fait de relever le char, c'est que t'as beaucoup plus de drag. Fait que genre, C'est ça, en exact. gros, tu pognes dans le vent. Ouais. Tu fends moins l'air. Fait que tu vas moins vite. En plus d'être vraiment mauvais pour la dégradation sur tes pneus parce que t'as moins d'appui. Mhm. Moins t'as d'appui, plus que tu glisses, plus que tu uses tes pneus, plus que tu peux les faire surchauffer. Plus c'est difficile de suivre dans le dirty air d'un char en avant, Exact. dans les turbulences. Fait qu'en tout cas, on peut pas les excuser, mais c'est ça qu'ils ont fait, puis c'est pour ça qu'ils avaient l'air d'être des cons. Ouais. J'espère que Mais- t'es pas trop triste, là. Non, ça va. Correct. Ça va. Ouais, ça va. Toi, tu viens de dormir Ça ce soir ou? J'ai aimé, je me rends compte que j'ai plus aimé la progression de la prédiction puis le semi-hype qu'on a causé autour de ça. Parce que vous avez été Que tellement en si plus. c'est que là. si c'est vrai ou pas. Ouais. Fait qu'au final, je sais pas, je trouvais que ça nous a rassemblés en arrière d'une cause qui Pour vrai, ouais. finalement va juste être reportée à l'année prochaine, peut-être, on sait pas. Ben, Mais pour un autre moment. Pour un autre tu sais, moment, oui. tu sais, ça va peut-être- on va essayer de changer, ça sera peut-être pas Hamilton, on va partir C'est ça. un autre Puis quelqu'un là- d'autre, tu sais. Puis là, on peut spoiler un petit peu là, pour l'année prochaine. Là, il y a plein de choses qui s'en viennent pour le Ouais, podcast vraiment. pour le début de la saison prochaine. C'est un peu le deadline qu'on s'est donné. Là. Il y a plein de nouveaux concepts. Puis des concepts qui vont vous permettre aussi de participer avec nous autres. Je veux pas trop dire c'est quoi parce que c'est pas encore confirmé, mais le concept qui va s'en venir va un petit peu reprendre de ce qui arrivait avec Hamilton Brésil 2023. Ouais, exact. Ça va être, ouais, Fait qu'on mais plus fréquent, mettons, moins sur le long terme, plus fréquent. plus, mettons, par Grand Prix. Ouais. En tout cas, Des gros hints, là. ouais, vous allez Mais pouvoir, en tout cas- vous allez sûrement trouver c'est quoi, mais on n'en dit pas plus. On Ouais. garde ça pour prochaine saison. Là. Ça va tellement être le fun. Là. On va pouvoir interagir puis tout. Ça va vous permettre aussi un peu de participer, pas dans le podcast, mais avec. Exactement, Tout exactement. Avant qu'on passe à ton segment préféré, qui est les 3 étoiles du match, là, c'est l'année du Grand Prix du Brésil qui ont brisé genre une streak de Ouais. séquences de victoires slash pole début d'année. Là. De genre de prédiction, parce que c'est pas une malédiction. Mais... Non, c'est ça, c'était comme je sais pas, j'appelle ça un addon au final, là, parce que c'était vraiment aucunement relié. Là. Ben oui Mais- puis non. Oui puis non, pour vrai. Ah ouais, peut-être un peu. Mais en tout cas, l'espèce de séquence là, de Ouais, séquence de victoire, Ouais, une séquence de victoire, Ouais. on peut dire ça de même. C'est que ça dure depuis 2018, puis c'est la personne qui prenait la pole en Hongrie était la personne qui gagnait au Brésil. Fait que depuis 2018, le pilote qui est en pole en Hongrie remportait le Grand Prix du Brésil de cette même année-là. Ouais. Puis là, on sait que Hamilton, cette année, est en pôle. Et que ça est en pole en Hongrie. Ouais. Fait que tu sais, ma prédiction se tenait de partout, puis j'ai vu tellement de monde qui prédisait la même chose que Ouais. moi en plus. Là. Honnêtement, genre, j'ai pas eu grand monde dans mon équipe. Je pense qu'on est 3. Maximum, là. Puis là, C'est vous tous êtes- des haters. on est tous des haters, mais on a tous raison, puis je suis fier de vous autres. Là. Vous allez vous reconnaître, là, les peu de gens qui me supportaient là-dedans. Là. La course est finie, puis j'ai vu qu'on a reçu plein de messages de comme Hamilton Ouais, je P8, sais. Hamilton P8, puis j'étais comme, ah non, je les ouvrais pas Mais tout de ça, suite, c'était là. déjà dans le silence. Là. C'était pas manifesté avant, Ouais, non, c'est avant de ça. savoir la réponse. Là. En tout cas, Ils sont juste là pour faire comme, Tain, toi. Tain. Mais non, c'est ça. Fait qu'en 2018, Hamilton avait eu la pole en Hongrie, puis avait gagné au Brésil. En 2019, c'est Verstappen qui avait eu la pole en Hongrie, puis gagné au Brésil. Il n'y a pas eu en 2020. En 2021, c'est Hamilton qui avait la pole, Hamilton qui a gagné. 2022, Russell avait la pole en Hongrie, puis c'est Russell qui a vrai. gagné l'année passée au Brésil. c'est vrai. C'était quand même une stat surprenante, ça. Mais c'est celle-là qui me surprend le plus. Quand j'ai lu celle-là, j'ai fait comment, ok, finalement, peut-être qu'il y a un certain lien. Là. Puis là, Hamilton Puis avait Russell, la il pole gagne. cette année. Pas le choix. Là. Ben, c'est ça. Hamilton avait la pole cette année, puis finalement, il n'a pas gagné. Fait que cette séquence-là, elle est finie. C'est On envoie ça farmé, aux tout ça. poubelles, cette espèce de stats-là. On va en cette créer d'autres. corrélation-là. On va en Ben créer d'autres. ouais. Ouais, ouais. Ben ouais. Si on dive peut-être plus dans les 3 étoiles du match, là. Nos 3 étoiles du match. Vous savez c'est quoi. Là. Vous êtes rendus habitués. Plus grand gagnant, plus grand perdant et votre coup de cœur. Laissez ça en commentaire. On veut voir c'est qui que vous avez mis dans ces cases-là, dans ces catégories-là. Ou dans le Discord, d'ailleurs, Oui. je le rappelle, mais le Discord, il y a plein de monde qui rejoignent. On est rendu proche. Ouais, On a passé le 200 en tout. Ouais, On est rendu presque à 215, 200, je ouais. pense. Ah, ben ouais. Mais bref, c'est vraiment hot. C'est un serveur de F1 francophone qui porte le nom du podcast. Mais Exact. au final, c'est juste un lieu d'échange sur la F1 pour les fans de F1. Comme ça, vous pouvez échanger entre vous. Il y a un canal pour la prédiction, il y a un canal pour des memes, parce que c'est toujours Tu sais, il y a drôle. gros- c'est ça, il y a gros du monde qui parle pendant les courses, il y a du Exact. monde qui s'envoie des memes, tu sais, il y a du monde qui game ensemble aussi. Exact, Je pense qu'il y en a oui. une couple qui ont gamé ensemble cette semaine.
Fait qu'hésitez pas à y aller si jamais vous voulez interagir avec d'autres mondes qui trippent sur la Formule 1 comme vous. Exactement. Fait que le lien est dans la description. On a mis un lien qui est marqué tous nos liens. Cliquez dessus, puis il va y avoir l'invitation pour le serveur Discord. C'est super facile. On est officiellement 213 personnes dans le canal. Et très Fort. actif à tous les jours. Je viens d'ouvrir ça, puis tabarouette, j'avais des messages, j'avais pas lu. Ouais. Pendant la course, ça popait pas mal. Oui, c'est parfait, c'est le fun. Mais c'est ça. Fait que pour le plus grand gagnant, Là, vous allez nous trouver un petit peu bizarre. Là, je pense. Ah ouais. Un petit peu surprenant. Là. Mais tu sais, je veux juste rappeler la philosophie de comment moi je qualifie le plus grand gagnant. Là, un peu comment moi ma réflexion, tu me diras si c'est la même chose pour toi, là, mais c'est comme, c'est le pilote qui au final, sa position ou son action qu'il a faite durant le Grand Prix lui rapporte le plus comparé aux attentes qu'on avait de lui. Ouais, fait que c'est final. gros comparé aux attentes parce que le plus Ouais. grand gagnant de ce Grand Prix-là, c'est Max Verstappen. Il y a eu 25 points. C'est ça. T'sais. C'est ça. Mais tu sais, Verstappen qui gagne, c'est pas surprenant, c'est sa 16e victoire cette année. 17e victoire, 16e? 16. Je le sais même plus. Ben, Beaucoup. bref, entre 16 ou 17, Dans ce ça coin-là. reste énorme, là, mais il a encore battu un record de nombre de victoires dans une année. Là. Ben, à chaque victoire, il C'est bat. Parce que c'est son dernier record de l'année passée. C'est ça. Qui Puis bat. là, il l'a déjà dépassé. Fait que C'est ça. peut-être qu'il va en racheter 2 de plus à la fin de l'année, ça se peut. Ouais, ça se pourrait. Mais bref, fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça qu'on Ouais. élue le plus grand gagnant. Puis aujourd'hui, il y a 2 pilotes qui, je trouve, ont démontré que finalement, peut-être qu'ils avaient leur place en F1. Ok, là, tu pars de loin. Je pars fort, là. Mais tabarouette. Ouais. On a commencé par. En premier, on a mis Stroll, Ouais. qui est surprenant finalement de notre part parce Ouais, vraiment. qu'on le blase plus qu'on le félicite. Mais je pense qu'on fait bien de le féliciter parce qu'il Ah, a il mérite. vraiment bien fait Ouais, en il fin mérite. de semaine. Ouais. Ses qualifs étaient très bien. Bon, il a été avantagé à cause de la pluie, évidemment. Mais quand même. Mais son tour était quand même très, très Quand bien même, parce que mais comparé oui. aux autres, c'est un énorme tour. Là, Il a fait le tour. Ah ouais. Il a pas crash en course. Non. Il a pas crash dans le tour de formation. Exact. Tu sais. Comparé à d'autres, là, tu sais. Ouais. Mais- Moi, je trouve que c'est. Je sais pas, c'est tout à son honneur. Il y a eu des belles batailles aussi quand même. Il y a eu des belles batailles. Tu sais, il a dépassé Hamilton, pas super il a bien dépassé parti. Russell. Ouais. Bon, oui, il dormait un peu au gaz au départ, mais au final, Il est spiné, je pense, c'est où. Mais... ouais, c'est ça. Tu sais, au final, ça Non, a ben, bien été. tu c'est une sais. belle course. Il a Ah ouais. fini 5e. Je pense que ça va y faire du bien. C'est de faire autant de Mhm. points que ça. Parce que là, il avait pas fait de grands points. Hein. Depuis un bon bout, là. Ben, autant de points que ça depuis le début de la saison. pas Non, mal, c'est là. ça. Mais ouais, c'était pas fameux. Ça va peut-être lui redonner un petit boost de confiance. Ça va peut-être dire à son père: Hey, tabarouette, Lawrence. Vends peut-être pas l'écurie, ouais, c'est Vends ça. pas, regarde ça. Fernand, il est bien. Ton fils, il est là. Il fait quelques points une fois de temps en temps. Ouais. Ouais, exact. Puis, tu sais, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, tu sais, oui, Fernand a fini 3e, Ouais. mais, bon, tu sais, il s'est Ouais, battu puis- avec Perez, mais ouais, Stroll il est n'était pas super. si loin d'Alonso. Ben, il y avait un gros Il y gap avait en un gap, seconde. mais comme, oui, c'était en l'ordre de secondes, mais c'était pas si pire. Mais c'était pas une minute. C'est ça. Ouais. C'était pas comme Alonso est sur le podium, Stroll est 15e, genre. C'est peut-être parce que nos attentes sont vraiment basses pour lui. Puis c'est juste une performance normale qu'il devrait faire. Mais Peut-être, quand même, mais- c'est qu'il a quand même prouvé qu'il pouvait C'est rendre ça. ces performances-là. C'est ça. Il a Ouais. démontré un certain potentiel. Est-ce que c'est arrivé un peu tard? Oui. Ouais, parce qu'il reste 2 courses maintenant. là. Mais quand même, tu sais, ça démontre qu'il est capable d'en sortir des courses comme ça. Puis Ouais. peut-être que. Tu sais, c'est ça. Mais au final, tu sais, sa place est assurée l'année prochaine. Fait que c'est juste qu'il gagne une certaine. Selon moi, Ben, je gagne ouais. plus d'espoir dans sa cause que je trouvais perdu jusqu'à date, là, tu sais. Ben, moi, je serais. Ouais. Ouais, effectivement. Je suis d'accord. Ouais. J'étais moi, comme, je- tu sais, moi, c'est je une peux course pas dire perdue, là. J'étais genre. Ouais. Ben, c'est pas une course perdue, mais j'étais juste comme, finalement. Tu sais, il y avait un bon char, il avait pas tant bien fait. Mais en puis même temps, je sais une pas. course, je pense pas que ça va déterminer Non. ses performances. Tu sais, ça fait tellement. Il y a tellement de background de mauvaises courses, Ah oui. tu sais, de mauvais moves, puis tout, que tu sais, cette course-là n'efface pas tout. Mais quand même, c'est un pas dans la bonne direction. Exact. C'est ça qu'on se disait, c'est pour ça le plus grand, ben en tout cas, dans les plus grands gagnants, on trouvait que c'était mérité, ça faisait longtemps. Ouais. Aston Martin, ils ont sorti vraiment un bon char en fin de semaine. Vraiment. Ils ont arrêté leurs nouvelles améliorations de faire genre, c'est pas trop comment ça marche. Ils sont revenus à l'essentiel. Ah, si on essaye ça, ça va-tu bien, tu sais? C'est ça, ils sont revenus à l'essentiel, puis c'est ça qui est le mieux. Ouais. Sinon, un autre pilote, puis je pense qu'il y en a un troisième qu'on pourrait rajouter, il faut juste que je valide et finir finalement, là, mais Perez, on l'a mis comme Ouais. deuxième plus grand gagnant parce que. Tu as fini sur le podium du sprint, puis ça faisait depuis Ouais. belle lurette qui avait pas fini là. Qui avait pas fini là. Il a fini sur le podium au sprint. Il s'est battu avec Alonso pendant un bon bout. Ouais, Pratiquement fini troisième. à point À 0,53, me C'est semble. ça, genre quelque chose comme ça. Ouais. Puis tu sais, au final, puis il partait quand même de relativement loin, Perez. Il partait genre 8e, je pense, là. Dans le qualif, il Parti était 8e. 8e? Je pense que Hey, oui, je parce qu'il pensais s'était pas.
Ben oui, parce que c'était Verstappen, Leclerc, les deux Aston, Hamilton, Lando, Russell. Ah, ok, ouais, ça se pourrait. Puis il me semble que Perez c'était après. Mais peut-être que Perez Ça se c'était avant pourrait. Russell. Ah non, Russell a une pénalité. Ouais, c'est ça, fait que Perez, il a Fait dû que monter Perez ça. c'était 8e. Ok. Mais ouais, fait que tu sais, il est parti 8e. Il a fait une belle course. Il est allé chercher des gros points. Ouais, puis Des tu sais, beaux dépassements. ben oui, c'est ça, c'est surtout ça. Il s'est Des beaux battu, il s'est bien dépassements. battu avec Alonso. Très clean aussi. Très clean. Ouais. Fait que- Il me fait toujours autant peur quand il conduit, Perez. Ah ouais, moi aussi. Mais c'était clean. Il y a rien eu de. Il a toujours pas réussi à master le tour, le virage 12, mais en tout cas. Le virage Ça, 12. À chaque fois qu'il passait dans ce virage-là, là, point 2 qu'il perdait sur le char qui était en avant, peu importe c'est quel char. ça a aucun sens. Puis je me souviens dans les qualifications, là, ce virage-là, il perdait du temps, tout le temps. Sur tout. Tu sais, premier secteur, deuxième secteur, là, il les avait en mauve, troisième secteur, bang. C'est là qu'il perdait tout son temps. Ouais. Tu sais, sur Verstappen, il y avait 0.1 d'avance, me semble, en qualification, à la fin du deuxième secteur. Dans le troisième secteur, il perdait 0.2 ou point un peu plus que ça. Le troisième secteur, c'est un virage. Ben oui, c'est celui-là. C'est le T'sais, virage 12. C'est fou de perdre 0.2 en un virage, c'est Mhm. énorme. Là. Puis on a vu, là, il a essayé plein de lignes, il a essayé plein d'affaires, il suivait Alonso, après ça, il suivait pas. Puis là, de manière, il jumpait la. La curb. Ouais, le vibreur de quoi de main, il allait se ramasser dans l'herbe quasiment. Mais c'est ça, l'année prochaine, il va l'avoir. Bah ouais, l'année prochaine. Perez, Brésil. Il est encore en Formule 1. ben c'est ça. Ouh! Mais c'est une des raisons pour laquelle aussi je l'ai mis le plus grand gagnant. Tu sais, c'est que. Ben, qu'on l'a mis le plus grand gagnant, là, mais c'est que, tu sais, Perez a Ouais. fini quand même. Tu sais, il a fait une belle course. S'il fait des courses comme ça, constamment, ça reste un bon deuxième pilote. Fait que, tu sais, ça Oui, justifie ben un oui. peu sa place Ouais. chez Red Bull. Là. Tu sais, ça démontre que oui, il a le potentiel de faire ces courses-là. Bon, peut-être que la fréquence de ces résultats-là doit être augmentée, c'est sûr. C'est qu'il manque de constance. C'est ça. C'est l'affaire. Mais au moins, on sait qu'il y a le potentiel de le faire, puis il y a le potentiel de bien courser, il y a le potentiel de faire des beaux dépassements, de rester clean, de garder le char sur la piste. Tu sais. Il y a En le début potentiel de de saison, tout faire ça. Là. En début de saison, il le montrait. Ben, après ça, il l'a pas montré pendant quoi, Non, c'est ça. 6 mois. Mais tu sais, là, il l'a remontré. Parce que le Perez qu'on a vu en fin de semaine, c'est le Perez du début de saison où on pensait qu'il allait peut-être challenger Max Ouais. pour le Ben, championship. Peut-être Ben, pas autant. Pas qu'on mais pensait, ouais. mais tu sais qu'il y avait des. Il y avait encore des chances. C'est là. ça, il y avait Ouais. des chances, puis tu sais, on pouvait dire que c'était une possibilité. Exact. Réaliste ou pas, tu sais, à Pas ce du moment-là, tout, mais- on n'était pas tant convaincus, mais C'est ça. ouais. Fait que tu sais, Good job, Perez. bravo Perez, ouais, Ouais. good job. Sinon, l'autre que j'avais en tête aussi, puis qu'on n'a pas mis parce qu'on n'y a pas pensé, là, mais c'est Tsunoda a fini combienième Il a finalement? fini 9e. Il a fait 2 points. Ah. Mais tu sais, 9e, qui est. Là, on va le dire tout de suite. Ouais. Il y a 6 pilotes qui n'ont pas fini la course. Ouais. Donc, tu descends la grille à 14. 14, ouais. Sur ces 14-là, t'en as 2 qui ont commencé après le red flag avec un tour de retard. Piastri puis Ricciardo. Ouais. Fait Donc, qu'ils ont pas- même s'ils sont quick comme Leclerc, ils comptent pas vraiment dans la course. Là, tu sais. Ils ont... Non, c'est ça. Fait que c'est comme si... En fait, comme 2 autres positions gagnées que t'aurais pas vraiment de défi. Là. Le temps qu'ils reviennent, là, c'était presque impossible. Fait que le classement est sur 12 au final. Le classement est sur 12. De faire des points, t'es 9e sur 12. Selon moi, c'est pas fameux. Tu sais, quand on regardait tantôt, Sargent a fini 11e. Ouais. Tabarouette, il était proche des points. Je veux bien, mais sont 12 au total. Ouais. À avoir un potentiel de faire des points, tu sais. Fait que, tu sais, techniquement, il a fini 19e, là. Mais au moins, il a fini la course. Au moins, il a fini la course. C'est ça que je me dis. Ben oui. Mais- C'est ça. Mais tu sais, quand t'as 12 chars, t'as pas mal moins de chances d'en rentrer dans un. C'est sûr, c'est sûr. Moi, je sais même plus. Les Il y a plus de possibilités- place. Les possibilités sont plus faibles. Je dis ça comme ça. mais non, effectivement. Mais, ok, Mais c'est quand parce que- même, il a quand un même moment bien donné- coursé. Ouais, Là. il a bien coursé, mais c'est parce qu'un moment donné, je me souviens qu'on l'avait vu 5e, mais c'était peut-être une question de pit. Ouais, c'est une question de pit. Ok. Ouais, puis tu sais, il a quand même fait une erreur qu'on a vue à la télé. Là. Il est allé mettre sa roue Ah dans oui, l'herbe. c'est vrai. Il a barré ses roues, il s'est ramassé dans l'herbe. Il a fait je sais pas trop quoi faire de ma vie. Bon, ben, Bref, je il y a retire eu ce que des j'ai petites dit. erreurs comme ça. Mais tu sais, c'était quand même pas affreux. Il a quand même bien fait. Ouais. C'était pas dégueu comme course, mais je sais pas si je le mettrais dans le plus grand Non. gagnant, tu sais. Non, non. Mais tu sais, s'il avait fini tu sais, plus haut, mettons genre un 6e, peut-être que oui, mais. Ouais. Mais non. On dirait que je l'avais juste en tête, je me disais, c'est peut-être une possibilité, validée, mais Mhm. non, je le mettrais pas plus grand gagnant. Ok. Il a pas mal fait, mais c'était correct. C'était correct. Fait Rendu. que je pense qu'on pourrait y aller avec les plus grands perdants. Puis. Il y en a quand même pas mal au final. là. Ouais. Fait qu'on on va y aller je pense qu'on peut y aller en rafale au final. On les dit Ouais, toutes, ouais, puis on après les ça, dit on va toutes. essayer de passer. Ouais. là. Mais bon, Mercedes, plus grand perdant, ça, c'est pas une surprise pour personne. On a déjà parlé. là. On en a déjà parlé. Alfa Romeo, parce que ben, les deux chars ont DNF. Les deux chars ont eu un problème exactement pareil, Ouais. ça a l'air. On sait pas c'est quoi, c'est un Ils ont problème pas technique. dit, mais Ça avait l'air d'être sur le moteur. Parce que quand ils sont Ouais. arrivés au pit, ils ont envoyé de l'air, ouais, ils ont cool down le truc. Là. le moteur directement. Mhm. Fait que
moteur devait surchauffer, je sais pas trop, une fuite quelque part, je sais pas. Mais, ouais, problème de moteur Ferrari. C'est pour Ouais. ça que j'aurais pas été surpris de voir Sainz DNF aussi. Mais Sainz a eu des problèmes Problème de downshift. dans la course? Ouais, il disait qu'il était plus capable de downshift. Ah. Toi, t'as pas écouté la course. Ben, j'ai pas spot ça. Non, mais je suis venu monter le setup ici, c'est peut-être pendant ce moment-là. Non. Hein? Bon, T'étais là. Je vais peut-être sur Discord, je sais pas. C'est ça. mais non, mais j'allais dire, Sainz a eu des problèmes dans quelques Grands Prix avant. Fait que tu sais, peut-être Ouais. qu'ils ont fixe ce truc-là à ce moment-là ou que comme Ça se la pourrait. pièce était plus récente, je sais pas. Ça se C'est pourrait. à Puis, tu sais, suivre, Leclerc, là. on n'a pas vraiment eu le temps. Non, c'est ça. Ben, tandis qu'on parle de Leclerc, l'autre plus grand perdant qu'on mettrait, c'est Leclerc. Ouais. Ce qui est vraiment triste parce que, oui, tu sais, Il y avait tellement de potentiel. il y avait tellement de Ah. potentiel, puis tu sais, oui, au final, il est le plus grand perdant, mais c'est vraiment pas de sa faute. Non, c'est ça. Dans- Puis c'est- au début, on pensait que oui. Oui, au début, on pensait que oui, puis là, on était comme, ben, c'est sûr, tu niaises. Tour de formation, si t'as une seule job, c'est au moins de garder le char à la piste, tu sais. Ah ouais, il a fait une stroll, là. Ben ouais, ah En tout cas, non. Aujourd'hui, c'est un podcast qu'on lance des fleurs à stroll. ouais. C'est vrai. Mais en tout cas, mais tu sais, c'est ça. Fait que Leclerc a perdu l'hydraulique dans un des virages, je me souviens plus c'est lequel. Puis Ouais. finalement, s'est ramassé dans le mur. Puis ben, écoute, c'est ça l'a sorti du Grand Prix. Ah, au c'est final. tellement triste, là. Mais le pire, c'est que Ouais. on a eu espoir qu'il pouvait peut-être rejoin la course à cause du red flag. Il aurait pu ramener le char au pit, le réparer puis le ressortir. Je sais pas si on a le droit de le ramener. Ben, il me semble que oui. Les commentateurs, ils disaient que oui. Mais c'est qu'il y a Mais pas de- le il y a pas problème, de c'est rue, qu'ils genre. pouvaient pas amener le char au Parce qu'ils ont pit. pas le droit de passer sa piste. Ouais. C'est l'affaire. Fait que le char était comme dans une voie de service, mais c'était pas tant une voie de service, là. C'est comme juste t'as des Ouais. petits spots sur le côté où tu peux comme où les marshals sont puis tu places le char en attendant que la course finisse là. Mais fait que tu sais, ils ont pas pu le ramener. Mais tu vois que Leclerc C'est il vrai. courait puis il essayait de trouver genre une façon de ramener le char puis il était comme oh red flag Et oui. genre je veux rembarquer puis tout même s'il y aurait eu 3 tours de retard Mhm. mais c'est ça. Fait qu'au final triste C'est pour vrai, il y Leclerc, aurait eu mais- 3 tours de retard. Ouais. Fait que ouais, ok. Ben, je sais pas. C'est bien qu'il l'aille pas ramener, je pense. Parce que rendu là, c'est tout son moteur pour pas grand chose. Avec 3 Ouais, tours, ouais. ça vaut-tu vraiment la peine, là? Mais j'ai l'impression, tu sais, mais je comprends tellement la position à Leclerc de faire comme Ah, je veux c'est rembarquer bad. dans le char parce que Eh t'es oui. comme tu viens tu sais, il partait deuxième. Tellement bien placé. Il partait deuxième, il Eh était bien oui. placé. Tu sais, c'est genre le meilleur. C'est le meilleur spot sur la grid pour partir, deuxième. Ouais, parce que t'es à parce que t'es l'intérieur. à l'intérieur. Fait que Ça. c'est facile. Mais tu sais, Si tu pars bien, t'as une t'as des claim chances. sur Ouais. le premier virage. Là. Fait que tu sais, c'est bien. Puis comme, il y avait du pace toute la fin de semaine. Tu sais, c'est juste triste au final. ouais. Je sais, on dirait, puis tu sais, c'est Mais je suis comme d'accord. d'avoir autant de pas d'attente, mais comme de potentiel de réussite, tu sais. Puis comme t'es mindé, t'es genre shit, je suis bien placé, je vais courser, genre, tu sais, je vais tout Ouais, t'es donner, prêt, genre, là. je Ben vais oui. aller la chercher la victoire, là. Puis comme que ça se scrape si rapidement pour quelque chose qui est vraiment hors de ton contrôle. Puis on l'a entendu à la radio, là. Mais oui, mais oui. Il a dit genre, comment ça, je suis aussi malchanceux, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, puis là, avec le red flag, j'ai l'impression que dans ta tête, ça spark une petite lueur d'espoir. Tu l'essayes, genre, peu importe. Ah shit, je peux retourner Eh sur la oui, piste, eh au oui. moins. Tu sais, au moins, je peux genre. T'as t'sais, cet instinct-là. C'est ça. Eh oui. Fait que là, tu le voyais, ça a comme rallumé quelque chose. Finalement, ben, c'est pas possible, là, mais ouais. Mhm. Bref, Non, fait que je je le suis comprends. d'accord. On dirait que je comprends Oui, le oui. petite lueur d'espoir qui germe. dans Ouais, ce puis c'est moment tellement comme ça. dommage pour lui. Tu sais, ça y arrive tellement souvent des affaires comme Ben ça. oui. Surtout l'année passée. Là. Mais c'est une des raisons pour laquelle je pense que Leclerc devrait changer d'écurie. En même temps, je le sais pas, tu sais. Ça arrive pas à Sainz, quoi, ça arrive à lui. Mais j'ai l'impression que. Ben non, ouais, effectivement. Ça arrive moins à Mais, Sainz. ouais, ça arrive moins à Sainz. Mais tu sais, je dis pas que c'est la faute de Ferrari nécessairement. Ok. C'est Pourquoi juste il devrait que. partir d'abord? Ben, je sais pas, c'est comme une genre de vibe ou genre de. Ça Genre- entretient un mauvais chakra. C'est comme le momentum au hockey. Il y a pas le momentum chez Ferrari. Ouais. Ok. Genre, Leclerc a pas le momentum. Ok, Genre, c'est tu sais, on ça. dirait que c'est comme. Il est juste dans un cercle de malchance. Mais comme changeant d'écurie, tu changes complètement d'environnement, tu changes de vibe, tu changes de tout. Ouais, mais c'est un peu un ça passe ou ça casse, tu sais. Oui, c'est un peu où ça passe, ça casse, mais pour l'instant, ça casse. Il était dans le mur, tu sais, je veux dire. Ouais, mais au moins, il gagne, tu sais, il peut gagner des courses chez Ferrari. Là. Ouais. Tu ramasses chez Mercedes, puis là, ils mettent ton char tellement haut que t'as l'air d'un tracteur. Tu sais. Pas Ben, fameux. tu dépasses en passant par-dessus les autres, là. Ben non, mais tu peux pas dépasser. brillant, ça. En fait, tu vas te faire dépasser parce que le monde va passer en dessous de toi. Ils ont pas la vitesse pour dépasser quelqu'un, voyons donc. Ah, c'est bon, ça. Ben, Ah, en tout c'est cas, gênant. Là. fait que Leclerc, plus grand perdant. Là-dessus, pas grand-chose d'autre à dire. Ouais. L'autre plus grand perdant, tu sais, il y a eu l'accident. Ils se font pas partie des plus grands perdants, eux autres, mais il y a eu l'accident Albon, Magnussen, Hülkenberg. et puis Hülkenberg, ouais.
Puis, ben, c'est juste. Ouais. C'est Magnussen puis Albon qui ont souffert. Ouais, mais c'est Au final, Hülkenberg qui a Mais c'est typé la Hülkenberg roue à qui, Albon. Puis qui- j'ai vu qu'il n'y avait pas de place à gauche. En gros, il s'est fait squeezer entre les deux. C'était Ah, juste ok. ça. ok, C'est pour ça bon. qu'il n'y a pas eu de pénalité, il n'y a pas eu d'investigation plus poussée que ça par après. T'sais, il y en a eu, mais pas. C'est ça, pas. Ouais, ça a pas ça. Il n'y a rien eu finalement. Non, Au final, c'est ça. Il n'y a pas eu de pénalité. Ouais. Mais tu sais, puis honnêtement, on le voyait un peu, là, parce que la piste là, au Brésil, comment c'est fait, là, c'est que. Tu sais, le fin de la ligne droite, là, pour ceux qui jouent à F1 2023, vous le savez, là, mais il y a comme. Ça commence un petit peu à tourner avant la fin de la ligne droite. Ça rapetisse. Ça rapetisse. Ouais. Fait que t'arrives comme dans ton braking zone. T'es Ouais. pas totalement prêt à lâcher le break pour tourner. Puis comme la piste rentre un peu à l'intérieur. Ce qui fait qu'il faut comme tu commences un peu à virer. Mhm. Ou sinon tu pognes l'herbe. Puis à F1 2023, ben c'était 2022 quand on jouait plus. On là. pognait l'herbe. Mais on pognait tout le souvent. temps à l'herbe Ouais. à cause de ça. Parce que c'est dur à gager. Puis je pense que c'est ce qui est arrivé. Tu sais, au final, ils sont arrivés à peu près à ce point-là. C'est que lui, il doit suivre Puis la comme ligne blanche. C'est ça, Mais Albon quand- s'est tassé, mais il n'y avait Tu- pas de place. Mais c'est ça, parce que quand t'es à l'intérieur, tu le vois pas. Ben non, En parce que fait- toi, t'es sur l'asphalte partout. Là. Puis toi, tu restes droit, tu sais. Ben oui. Techniquement, t'es droit depuis le début, mais c'est la piste qui bouge. Fait comme, faut un peu que tu penses à ça. Mais avec 20 autres chars, ben 19, le Claire était pas là. 19, 18, parce que lui est dans un char. Bref, 18 autres chars. Tu vois pas grand chose, tu sais. Non, c'est ça. La direction, c'est plus compliqué. Fait que grosse malchance pour Albon, pour Ouais. Magnussen aussi. Pour Magnussen aussi. Mm. Puis ouais, fait que eux, ça a pas fini. Mais il y a une mention spéciale. Puis là, ça m'amène à les coups de cœur, là, mais à cause de cet accident-là, Albon a perdu un pneu. Ouais. Qui est parti sur un de ses rampages. Le Écoute, pneu est en mission. Ce là. pneu-là était possédé par je ne sais quelle force. Mais nous, ça a été un de nos coups de cœur de la course parce qu'elle était plate dans ta barouette, autre que ça. Fait que Ouais. tu sais, le pneu nous a tellement divertis. Là. Je vais essayer de trouver le moment où on le voit Où c'est juste que- descendre puis il est un peu croche. On était assis sur le divan puis on était comme ouh avec une petite toune, C'est genre on ça. dirait qu'il dansait le pneu, c'était insane. Hülkenberg roule sur le pneu, Ouais, garoche ça dans les airs, ouais. pogne l'aileron L'aileron. arrière à Ricciardo, l'arrache quasiment au complet. Ah, ça, c'était parfait. Ça m'a tellement fait rire. Ouais, après ça, descend la côte, tu sais, je dis comme bon, je fais ma vie, je Ah m'en ouais, c'est vais. ça. genre. Ouais. Ah, c'était bon, là. Bref, fait que mention spéciale au pneu, moi, ça a été Mhm. un de mes coups de cœur. Puis sinon, ben, un pilote, là, on a mis un pilote coup de cœur quand même, là. Mais Alonso. Ouais. Ouais, Alonso. Je pense qu'il le mérite. Définitivement. Il Ouais. le mérite en masse parce que, ben, tu sais, il a fait une énorme course. Puis juste pour la fin, là, les 3 derniers tours, là, toute la bataille avec Perez, en fait. Tu sais, pas juste les 3 Ben oui. derniers tours, mais comme tout le temps, il a tellement bien défendu, il plaçait son char parfaitement. Mais c'est Alonso, tu sais. C'est Alonso. Puis tu sais, il s'est fait dépasser par Perez sur le dernier tour. Il a pas abandonné, il est allé le rechercher Ouais. pour se rebattre jusqu'à la ligne d'arrivée avec. Puis Ouais. finalement garder sa position, tu sais. De peu, mais Puis ouais. avoir son podium, mais ouais. C'était impressionnant. En gros, là, on n'a pas vraiment eu de spectacle. On n'a pas Non, vraiment eu c'est d'action sur la piste super comme enlevante, à part le red flag. Ben, ce qui s'est passé avant le red flag. C'est ça. Puis- Premier virage, au final, on a eu de l'action. Ben, même dans le tour de formation. Ouais, c'est vrai, dans le tour de formation. Tour de au final, formation, ouais. premier virage, après ça, red flag. Après ça, c'est allé à Alonso Perez. Ouais. C'était ça qui était vraiment le plus excitant de toute la course. Là. Vraiment. Puis c'est ça, Alonso, il a carry. Il a super bien coursé. Vraiment, ouais. C'était impressionnant. Juste les lignes différentes qu'il prenait pour sauver ses pneus puis garder ça le plus pour la fin possible. Puis il savait que Perez allait pas le rattraper parce que ses lignes étaient dégueu. Là. Mais en tout cas, Mais c'était fou parce qu'on voyait, tu sais, il y avait souvent le point de vue dans le char à Perez. Là. Ouais. Puis là, tu voyais la ligne qu'Alonso prenait, puis il prenait jamais. Il était tout le temps comme un peu plus large. Ouais. Tu sais, il allait jamais chercher l'apex direct. Là, il était tout le temps un peu plus wide. il évitait de faire glisser ses pneus en Ouais. sortie de virage. Ouais. Puis pour une raison X, tu sais, Perez n'était pas capable de comme compenser pour ça, tu sais. Parce que c'est Aussi. clairement pas la ligne la plus rapide, la ligne qu'Alonso prenait, là, mais ou peut-être au final, je sais Je pas. sais pas, c'est dur à dire. Mais Mais tu sais- je penserais pas. Mais... Mais ça me fascinait à quel point tu sais, sa trajectoire était différente des autres pilotes. En qualification, il faisait pas ça, donc c'était Non, pas la c'est ligne ça. la plus rapide. Mais oui, mais c'est que pour l'économie de pneus arrière. Mhm. C'est juste pour ça. Puis la sortie de virage est tellement bonne aussi parce que tu gardes plus de vitesse dans ton virage. Ouais, puis le fait que Perez soit jamais capable de sortir comme il faut du virage 12, ça l'a aidé aussi, là. Mais On ouais. se le cachera pas, Verstappen aurait passé Alonso Ah ouais, oui, en masse. depuis longtemps, mais c'est pas le même pilote. Ouais, en masse. Non, exactement. T'sais. Exactement. Fait que ouais, Fernando Alonso, coup de cœur, juste parce que il a ramené du spectacle à la fin de la course, parce qu'à part de ça, là, je sais pas si on peut se dire les vraies affaires, là, mais la course a été ennuyante. Genre, ça a pas été une course, tu sais, que je me suis diverti en fou puis que j'étais sur le bout du divan. Là. Non, moi non plus. T'sais.
moi non plus. J'étais à me faire des œufs pendant la course. Ouais, c'est vrai ça. Ouais. Fait que, au final, clairement, j'étais pas tant stimulé. Là. C'était pas incroyable, pis tu sais. Je sais pas. Mais tu vois, j'ai noté tous les incidents pendant le Grand Prix. Là. Ouais. Parce qu'en fait, on est parti dans. Le Grand Prix a tellement commencé avec beaucoup d'événements Ouais, on était que hype. comme. Moi, puis là, on s'est regardé puis on a fait genre. Oh shit. Fait que là, j'ai ouvert genre notre bloc-notes qu'on sort pour le podcast. Puis je me dis, je vais mettre à noter les incidents comme ça. Ou comme les faits saillants ou je sais pas quoi. Comme ça, on va pouvoir en jaser. Puis j'ai commencé en notant. Pendant le Red Flag, il y avait le DNF de Leclerc, le crash du premier virage, fait Albon Magnussen. Ouais. Après ça, j'étais comme. J'ai noté le pneu qui était en emission parce qu'écoute, c'était ça. C'était effectivement ça. On dirait qu'il y avait un target. Là. Après ça, j'ai noté DNF de Russell, qu'on n'a pas abordé, mais que. Ouais, mais tu sais, prime moteur, je pense, je sais pas trop quoi. Il avait l'air de surchauffer, qu'il disait un peu avant. Puis tu sais, DNF, mais tu sais, c'est pas une grande perte. Là. Il a fait de grands points de toute façon. Non, c'est ça, exact. Puis tu sais, sinon. J'ai pas noté, mais il y avait les DNF des Alfa Romeo, mais ça, je l'ai pas noté vraiment. Parce que c'était pas tant un fait saillant. Sinon, j'ai noté dépassement de Perez Alonso. Puis ensuite, la bataille pour la fin. C'est pas rien que ça qui s'est passé. T'sais, Lando Norris a fait une super belle course aussi, by the way. Là. Oui, il a fait une très belle course. Il y avait beaucoup de pace. Passé pour aller challenger Max. Mais quand même. Au début, j'y ai cru. Il a fait un essai. Ben, il a pas essayé de dépasser, mais il est rentré en son ADRS. Ouais, il était pas loin. Ouais, il y a eu une petite accolade. Là. Ouais. Il y avait comme une petite claim un peu, peut-être une petite tentative, mais qui était pas tant sérieuse, mais qui était comme juste un petit genre hey, je suis proche. T'sais. Ouais. Puis après ça, Verstappen est parti. Ouais, ben il s'est rendu compte qu'il a fait comme bon, ok, c'est assez, là, je vais oh shit, ils ont du pace, ok, je vais accélérer un petit peu. Après ça, il a recommencé sa petite promenade. Là. Ah ouais. Ben le pire, c'est que ça a vraiment l'air de ça, parce que Lando est rentré dans son ADRS, il a fait une mini essai de le dépasser. Je pense qu'il était rendu un peu side by side, mais pas tant. Premier virage, me semble. Ouais. Puis là, le tour d'après, Lando avait déjà plus le DRS. Non, il était rendu à 1 point quelque chose. Ouais. Fait que on dirait que Verstappen a fait comme bon, ils ont plus de pace que je pensais, je vais accélérer. Ouais. Je vais arrêter de garder mes pneus, puis comme bang. C'est fou, hein? C'est fascinant comment il y a du pace. J'en reviens pas. Ouais. Mais quand même, tu sais, super belle course de Lando. Il fait des points, puis il y a des podiums après podiums. C'est incroyable. Puis on se parlait de ça tantôt. Moi, je considère que Lando Norris, c'est probablement le pilote le plus convoité présentement. Tu sais, oui, il y a Max, mais on le sait qu'il est chez Red Bull. Il y a Alonso puis Hamilton qu'on sait qu'ils vont rester là. Ouais. Dans les autres pilotes, je dirais que le plus prometteur, puis celui que le plus d'écuries voudrait, moi, je dirais que c'est Lando Norris. Ouais, je suis pas mal d'accord avec toi. Puis je pense que si j'étais dans une situation puis que genre c'est moi qu'il faut que je choisisse, je pense que j'irais vers lui aussi. J'irais chercher Lando Norris avant Charles Leclerc. Ah, définitivement. Moi aussi, ouais. Ouais. Avant George Russell aussi. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Ouais. Je suis d'accord là-dessus. Avant Sainz, avant Albon. Lando Norris, j'irais le prendre en premier. J'ai l'impression que Lando se trouve entre Leclerc et Russell. Puis là, je vais expliquer en termes de type de pilote. Ok, je pense à... Non, pas en termes de force, mais en termes de type de pilote. Parce que, mettons, Russell est quand même très... Russell est rapide. Russell est rapide, mais j'ai l'impression qu'il est pas... Il est pas sensationnel comme pilote, là, tu sais. Il est rapide, mais il est pas sensationnel. Il fera pas genre les big moves tant que ça. Tu sais, on en a parlé il y a pas si longtemps. Là, Hamilton avait dépassé un moment en mettant son pneu dans l'herbe là, au Mexique. Là. Ouais. Il avait dépassé Leclerc, justement, comme ça. Là. Mm-hmm. Puis comme après ça, Russell est resté pris genre, pendant je sais pas combien de temps. Il a finalement jamais passé. C'est pas Leclerc, c'est Sainz qui avait dépassé, mais en tout cas. Tu sais, Russell était resté pris je sais pas combien de temps parce que justement, il a jamais essayé le genre de petit move de plus. C'est ça. Qui est comme payant. Le genre. petit quelque chose. Ouais. Leclerc a ça, mais beaucoup trop. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais. Ce qui fait que des fois, il va sortir des énormes courses, genre où il va outdrive la Ferrari, puis comme c'est sensationnel comme course. Autant des fois, ça marchera juste pas, puis il va probablement se planter, ou il va genre un accrochage, ou genre, il va résulter en quelque chose de vraiment pire que s'il était juste resté en arrière finalement. Ouais, ben c'est ça. J'ai l'impression que Lando, c'est exactement ça. C'est un peu un mix des deux. C'est genre. Il est très intelligent, il est très rapide. Exactement. Il est capable de faire les moves quand ça vaut la peine. Ouais. Puis il est capable aussi de rester comme plus calme quand c'est trop risqué. Comme le move sur Verstappen. Il aurait pu être plus agressif. Il aurait pu être plus agressif. Puis il aurait pu le jouer différemment, mais en même temps, il savait que c'était une question de temps qu'il se serait fait repasser. Fait que tant qu'à ça, garde, tu te bats pas trop. Tu gardes tes pneus puis tout. Tu le sais que Verstappen, il va partir puis qu'il va avoir plus que 10 secondes sur toi à la fin de la course. Fait que comme tu l'essayes parce que pourquoi pas, au cas où. T'es un racing driver au final, là, tu l'essayes. C'est ça. Mais en même temps, tu prends pas trop de risques pour risquer de scraper ta course. De DNF avec Verstappen.
sais, il est très réaliste, je pense, comme pilote. Ouais. Ou ce que Leclerc l'est peut-être moins. Puis ça explique peut-être aussi le pace de Leclerc en qualification. Il est capable d'être Oui, c'est super vrai. rapide. Tu sais, c'est pour ça qu'il y a genre plus d'une dizaine de pôles qui sont pas convertis en victoire. Exact, ouais. C'est lui qui a Mais le quand record, je même, pense, là-dessus. Hein. Je pense que ouais. Ouais. Je pense que ouais. Mais c'est ça, je pense que ça explique ça aussi. Puis tu sais, George Russell, c'est pas celui qui va être en pôle tout le temps. C'est pas celui qui va, tu sais, oui, il arrive des fois qu'il va faire des erreurs. Mais quand même, tu sais, il y a du bon pace, mais il y a pas le petit It's time to shine. Exact, ouais. Là, genre. Non, Russell, on dirait que c'est plus, il va capitaliser sur le long terme. Ouais, je suis quand même On d'accord. voit souvent, tu sais, dans les débuts, mettons l'année passée, dans le début, là, souvent Russell, tu sais, se qualifiait correct. Tu sais, à ce moment-là, la Mercedes était moyenne. Fait que, tu sais, un 5-6, Ouais. c'était genre des bonnes qualifs corrects pour En même eux, temps, j'ai mettons. l'impression qu'il prend quand même beaucoup de risques. Russell comparé à, mettons, Hamilton. Mais Hamilton, je pense qu'il est très, très, très patient. Je pense qu'Hamilton, il est patient. Il est lent. Ben, Puis il est si lent jamais- pas en vitesse, mais il est lent dans le sens Ouais. risque. Oui. Ben, mais c'est parce que quand il va prendre un risque, il sait que ça va probablement fonctionner. Ouais, c'est ça. Je pense Ouais. que c'est plus ça. Bon, tu sais, oui, toutes les batailles avec Verstappen, ça, des fois, le risque, ça a été rough, mais je pense que c'est faux de partager rendu là. Ouais, je pense que c'est. mais en tout cas, c'est ça. Tandis que Russell, j'ai l'impression que des fois, ça y arrive de prendre des risques, mais sont mal exécutés, en fait. C'est souvent ça. Peut-être le manque d'expérience aussi. Peut-être, ouais. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Je pense que Lando, il est une coche au-dessus Ouais. par rapport à ça aussi. C'est ça, puis il est jeune, il a du talent, il a une super bonne attitude, il est full aimé, il y a Ouais. plein de fans aussi. McLaren est en train de remonter. Tu sais, son Mhm. futur, là, wow. Ouais. Je suis très confiant. Pour son Imagine si futur. les discussions de Lando chez Red Bull avaient finalement porté fruit. C'est pas une bonne idée, je pense. Je pense pas que c'est une bonne idée Si pour on revient à Lando. ce qu'on disait là, tu sais, Ouais. avec Verstappen, je pense pas que c'est une bonne idée. Tant qu'à ça, reste chez McLaren, développe un char autour de toi, puis développe l'écurie autour de toi aussi. Là. Ouais. C'est lui le pilier. Là. Oui, oui. Profites-en, sont en train de remonter, ils ont du budget, ils ont les infrastructures. Cool. Profites-en, mon chum. Puis admettons, parce que tu sais, moi, quand t'as dit que Lando c'était le pilote le plus convoité, là, Ouais. j'avais un autre nom qui me popait en tête, là. Qui ça? Piastri. Ouais, mais pas autant que Lando. Non, pas autant que Lando, mais parce qu'ils ont pas le même âge, là. Ils Effectivement. sont pas au même stade de leur carrière non plus. là. Non, non, c'est ça. Mais tu sais, comme. Mais c'est parce que ma question qui s'en venait pour toi, Ouais. c'était est-ce que tu penses que, mettons, Lando, ça fait quoi 4 ans qu'il est en Formule 1 5 ans Depuis 2019. 4 ans. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. C'est sa 5e saison, mais ça Cinquième saison. fait 4 ans. Ouais, 5 ok. Quand Puis, même. quand même, hein. Puis, mais est-ce que tu penses, mettons, dans 5 ans, quand on va de la 5e année à Piastri, penses-tu qu'il va être autant convoité que Lando Je le sais pas. C'est tellement une bonne question. Je le sais pas. On n'a même pas vu Ben la non, saison mais complète de non, c'est Piastri. J'ai l'impression qu'il y a le potentiel de se rendre là. J'ai l'impression qu'il y a le potentiel peut-être même d'être une coche au-dessus. Je sais pas. Parce que leur attitude est très similaire, là, je trouve. Là. Dans le sens, Ouais, dans leur ouais. terme, tu sais, c'est pas des. C'est pas. Ils sont très humbles, les deux, genre. Mhm. C'est pas des. Tu sais, ils ont pas de temps- ils sont zéro agressifs comme personne au final, tu sais. Ouais, ils sont très Puis réfléchis. comme, c'est mettons. très réfléchi, Ouais. ils sont probablement très intelligents aussi, puis tu sais, ils conduisent intelligemment, les deux. Ouais. Ils Ils font pas tant d'erreurs. font pas tant d'erreurs, tu sais, c'est. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu comme une copie plus jeune de Lando. Ouais, un petit peu. Mais oui, c'est ça, je suis Fait que d'accord. je serais curieux de voir, on dirait dans 5 ans, est-ce que. Je pense que ça va se ressembler. Je pense que oui. Mm. Mais en même temps, ça dépend, tu sais. Si McLaren a un super bon char puis que Piastri peut se développer dans un bon char plus rapidement, il y a plein de choses qui dépendent. Ouais, effectivement. Tout, Ça là. peut être plus payant pour Piastri au final, Mhm. là, mais. Mais j'ai hâte de voir. J'ai très hâte de voir. Puis il y a beaucoup de potentiel, définitivement. Ouais. Et moi, c'est Lando qui m'intéresse pour les prochaines années. Là. Ben, je pense que crois en lui. Lando, dans l'immédiat, c'est celui qui est le plus à regarder, évidemment. Là. Ouais. Mais sur le long terme, Piastri et Lando sont à surveiller. Là. Mhm. Mais McLaren, tout court, là, ils ont un énorme drive Ouais. comme line-up de pilotes. Là. Ouais, Lando, une petite étoile montante. Verstappen, c'est. Étoile descendante, c'est pas. Verstappen, l'étoile est déjà montée, puis là, il est au pic. Hamilton, on ne sait pas trop, il est où. Quand Hamilton, même, on il sait est pas. bon. On dirait qu'il se situe entre une étoile retraitée et une étoile brillante. Ouais, on se dirait que demande c'est s'il comme est le au mix top entre les, aussi, entre c'est les ça. deux. Tu sais. On va le savoir quand il va avoir un bon char. S'il y a un bon Ouais. char, c'est là qu'on va pouvoir juger. Alonso performe encore. Bref, j'ai hâte de voir Piastri, étoile montante, un peu plus bas, mais qui monte vraiment haut aussi. En tout cas. Alonso, j'ai l'impression que c'est une étoile éternelle. Tu sais, Ouais. comme les. je sais Mais pas. Hamilton aussi, probablement. Probablement, ouais. Tu sais, puis Verstappen aussi, il va être bon tout le temps. Un peu comme Vettel. Tu sais, ils sont toujours bons. Là. Ouais. Quand tu as du talent, je pense pas que ça se perd du jour au lendemain non plus. Non, là. non. Effectivement. Surtout pour
des pilotes qui ont autant de talent que ça. Là. Ouais. Ouais. Effectivement. En tout cas, moi, j'ai pas particulièrement d'autres trucs à dire par rapport au Grand Prix. C'est de ça que j'allais dire. Je pense que ça fait le tour du débrief de Grand Prix. C'est un podcast un peu plus court. Ouais, parce que, écoute, on n'a pas de matériel vraiment intéressant. Puis les nouvelles cette semaine, ils n'ont pas eu grand-chose qui ont été sorties super pertinentes. J'ai vu un truc sur le Grand Prix de Las Vegas, mais on va attendre un prochain. On va en parler dans le prochain, c'est ça. Puis sinon, je pense que ça fait le tour. J'allais dire, je n'ai pas rien d'autre à dire. Laissez, si jamais vous avez apprécié l'épisode, si vous avez des suggestions, des commentaires ou peu importe, laissez-les dans les commentaires, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur YouTube ou Facebook. Vous pouvez laisser ça partout. Sur Spotify, on peut les publier pour que les autres les voient aussi. Fait que vous êtes une couple à le faire. Ouais, c'est super le fun quand vous le faites. Sinon, laissez un j'aime ou 5 étoiles sur Spotify. Puis c'est ça. Au final, on va se revoir jeudi matin. Jeudi matin, 6h, pour le prochain podcast. Ouais. Bye bye.